âmes. Amen, amen. Dieu ne peut pas te laisser. Aujourd'hui, si tu veux sortir ici, baptisé du Saint-Esprit, totalement délivré, totalement victorieux, oubliez tes efforts, oubliez tes péchés. Oubliez ça. Ne regardez jamais derrière là où vous venez. Tu avais déjà confessé, n'est-ce pas? Tu as déjà baptisé, n'est-ce pas? Je ne peux pas sauver deux fois. Je ne peux pas guérir deux fois. Je ne peux pas élever quelqu'un deux fois. Je ne peux pas délivrer quelqu'un deux fois. Il a failli. Dieu ne peut pas faillir. Il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faillir. Sa parole. Et la parole de Dieu, avant que cela sorte de sa bouche. Ésaïe 55 et 11. La parole de Dieu ne sorte pas de sa bouche. Et venir à lui sans avoir accompli la volonté de Dieu. La volonté de Dieu de sa vie. C'est quoi? C'est demeurer libre. Enlever le système à chef à famille. Il compte sur les chefs à famille là. Vous êtes sous la loi. La loi contrôlait les enfants d'Israël. Même s'ils commettaient un péché quelque part, même là où il n'y avait personne, quand il revenait dans sa maison, il allait derrière la maison. Il prenait un brebis et il amena cela chez les sacrificateurs. Il dit, toi sacrificateur, tu n'étais pas là. Mais là où moi j'étais là, j'ai péché. Ah, sacrificateur était étonné. Tu as péché encore. Mais hier tu étais venu. Amen, amen. Tu étais venu hier avec un bouc. Maintenant aujourd'hui c'est les brebis. Demain c'est les torrents. Mais tu vas terminer tous tes animaux. Au fur et à mesure que l'homme pêche, la spiritualité descend. En fur et à mesure, vous priez, votre spiritualité augmente. Amen, amen. Dieu, il ne peut pas te laisser. Frère Bonhomme dit, il y avait un homme, il y avait un esclave. Du temps des esclaves, les Américains, les étrangers, ces gens-là de l'Europe, des États-Unis, les Hollandais qu'on sort là, ils venaient chaque fois en Afrique pour captiver les gens et amener-les en la captivité. Ils étaient des esclaves. Mais pendant qu'ils ont rassemblé les esclaves, les esclaves se retrouvaient maintenant à quelque part. Il se retrouvait là. Il travaillait. Mais pendant qu'il travaillait, d'autres esclaves, pendant qu'on les fouette, il répondait. Il présentait les excuses. Il montrait leur souffrance. Les esclaves là. Il y avait aussi un esclave. Malgré qu'il était chicoté aussi, mais lui ne répondait pas. Il n'était pas inquiet. Malgré sa souffrance, malgré qu'il était un esclave, il ne regardait pas son esclavagisme, mais il croyait dans son cœur que j'ai quelque chose de différent que les autres. Votre souffrance ne peut pas changer votre nature. La souffrance ne peut pas changer la nature d'un fils de Dieu. La souffrance ne peut pas changer la nature d'une fille de Dieu. Cet esclave ici se retrouvait à Hollande. Il était avec ses frères africains. Il travaillait. Quand il travaillait, les chefs de la plantation pouvaient passer. Ils pouvaient les chicoter.
les maltraitait. Il faisait ça. L'autre esclave pleurait. Mais un parmi eux ne plaira point. Maintenant, quelques jours après, un homme vient de passer. Il demanda maintenant au chef de plantation. Il lui a demandé, mais comment cet esclave est comme ça? Celui-ci mange aussi avec les autres. Le chef a dit oui. Il mange avec les autres. Il dit oh, il est chef. Chef des autres. Il n'est pas chef des autres. Mais pourquoi il est différent des autres? Malgré qu'ils sont dans l'esclavagisme. Mais pourquoi il est différent des autres? Malgré qu'eux tous ils sont souffrants. Mais pourquoi lui ne fait rien? Il ne réplique pas. Il est toujours constant. Et le chef de la plantation a dit à cet homme-là, cet esclave, dans le pays qu'il était, il était fils du roi. Amen, amen. Amen. Il était fils du roi. Même s'il souffre ici, son pays, il est fils du roi. Il est un prince. C'est pour cela que vous remarquerez la différence entre lui et les autres. Les autres peuvent céder leur vie pour le pain, pour travail, pour l'argent. Mais toi, tu ne peux pas le faire. Parce que là où tu es venu, ton père c'est un roi. Et frère Branham me dit, notre père, c'est Dieu. Nous sommes les fils et filles du roi. Même si nous souffrons sur la terre, de l'autre côté, la gloire nous attend. La gloire nous attend. Souffrez sur la terre. Galérez même. Mais ne vous inquiétez pas. Un bon jour viendra. Quand tu sonneras de la trompette, ton père il te dira, lève-toi là où tu es, viens à la rencontre. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu celle qui appelle. Personne sur la terre est osé à te dire que je t'ai honoré. S'il est fait, tu peux changer de langage. Parce que je t'avais honoré, maintenant je te déshonore. Un cas de divorce aujourd'hui, c'est orgueilleux. On va dire à leur femme que je t'avais honoré, mais maintenant je te déshonore. Mais tu honores quelqu'un, tu ne peux pas déshonorer Dieu. Appelle quelqu'un, lui-même Dieu, pour lui donner la force. Quand Dieu honore quelqu'un, il ne peut pas lui rabaisser. Dieu ne peut pas se repentir. Mais quelqu'un te dira, je t'avais engagé au service parce que tu as gaffé, je te chasse. Mais Dieu, il est riche en bonté et en miséricorde. Pendant que la loi est là, quelque part, il y a la grâce. Regardez pas la loi. Si tu regardes la loi, tu échoueras. Regardez la grâce. Nous sommes plus au temps de la loi, mais nous sommes au temps de la grâce. Le message de l'air est une grâce pour toi. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Enlevez le système de famille. Oh non, moi je suis Moulouba. Je suis Moutobandundu. Je suis Mouteke. Je suis Mouyanzi. Je vais me marier avec Bayanzi. Je vais me marier avec Baswahili. Je vais me marier avec Balouba. Vous êtes sous la loi. Vous serez toujours conduit par la loi. Dans de la grâce, je veux que le peuple se multiplie. S'il a le Saint-Esprit,
Si il a le Saint-Esprit. Pourquoi? Celui qui a le Saint-Esprit que j'ai. Peu importe ta peau. Il est mon frère. Peu importe sa tribu. Il est mon frère. Oh, tes papa avait dit, papa avait dit, papa avait dit. La parole de Dieu, tu ne le pratiques pas, papa avait dit. Tu es sous la loi de ton père. Quand il t'appelait de loin, il te dira boyaye. C'est toi qui vas perdre. C'est toi qui vas perdre. Nazo de la single est là. Pour na balle. Nazo de la single est là pour nous confirmer. Papa comme moli momo santo. Maman comme moli momo santo. Nous ne sommes pas conduits par les hommes. Mais nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Les hommes représentent la loi. Les Israélites pouvaient pécher. Moïse implorait la grâce de Dieu. Implorait la miséricorde. Le prophète Moïse représentait la loi. La loi est venue avec Moïse. La grâce est venue avec Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Regardez l'importance de la grâce. Ne vous avez pas interdit de s'exprimer, d'enseigner de ces noms-là. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de tous les enseignements. Et vous voulez qu'on puisse retomber sur nous. Les sang de cet homme. Pierre est dit. Pierre et les apôtres. Il faut obéir à Dieu ou plutôt qu'aux hommes. Ngate. Pas moi. Actes des apôtres. Chapitre 5. Verset 28. Il faut obéir à Dieu. Aux hommes. Il y avait un corbeau. Il était allé manger dans un champ de maïs. Quand il mangeait, les fermiers sont venus. Quand il est venu, les autres corbeaux sont envolés. Mais un était attrapé. Quand il était attrapé, les fermiers là lui a ligoté. Il lui a placé là. Il dit que tu vas commencer à sionner ici. Je te donne la punition. Mais un homme de bien, après que le fermier est parti, un homme de bien est venu. Quand cet homme de bien est venu, il a dit à cet corbeau, je te délivre, va. Les corbeaux ne partent pas. Il dit, tu es libre, allez. Tu es libre, voler. Les corbeaux, il demeurait toujours là. Mais il n'avait pas de fil. Il pouvait lui pénaliser son vol. Il était délivré. Mais lui-même ne croyait pas à sa délivrance. C'est ça le monde chrétien. Il est délivré. Il demande encore, est-ce que moi je suis délivré? Si tu crois, tu seras sauvé. Point barre. Le corbeau là, il tournait toujours. Il tournait là. Le malheur approchait. Cet homme-là lui a dit, tu es déjà délivré? Alors moi je pars. Ses amis corbeaux, ils sont venus. Ils volaient. Ils se sont tenus quelque part. Fiston. Allons-y, mais c'est le corbeau. Tu n'as pas de fil qui te lie. Tu n'as pas de fil qui te garde encore là sur la terre. Tu es déjà libre. Tu peux voler. Tu peux jubiler. Tu peux témoigner. Lui, il restait toujours là. La grâce était venue. La grâce lui était annoncée. Il a crié à la grâce. Mais il n'a pas
pratiqué la grâce. Mes amis chrétiens, mes frères sœurs chrétiens, pendant que nous avons crié à Jésus, il n'y a pas de condamnation. Romains 8. Romains 8. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Dieu aime toujours la condamnation. La condamnation. La condamnation. Personne ne peut te condamner. Sinon Dieu a trouvé bon de te libérer. Dieu a trouvé bon. Je vais t'étonner. Aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu va te remettre. Tu vas oser. Tu vas oser à ouvrir avec cette clé-là. Pierre était un homme comme moi et toi. Dieu lui avait mis les clés. Toi aussi tu es un fils de Dieu. Dieu peut aussi te les donner. Devant Dieu tous nous sommes égaux. Devant Dieu il n'y a pas de pasteur. Il n'y a pas de apôtres. Nous sommes fils et filles de Dieu. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Aïe, 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 que Dieu nous aide. Regardez ce qui se passe. Or, la loi était une ombre. C'était une ombre. Oh, quand j'y pense à cela, la loi était une ombre de bonnes choses. La loi était une ombre de bonnes choses qui devaient venir. Mais contrôler. Une ombre des choses qui devaient venir. La loi était bien. Mais ils étaient contrôlés. Amen, amen. Tu pouvais tout faire, mais sous contrôle. Regardez maintenant ta vie. Regardez votre famille. Même si tu déclares que tu es libre, mais quelque part tu es contrôlé. C'était comme ça. Mais regardez, c'est la loi qui a offert. Alors maintenant au chapitre des Hébreux, voyez ce que Daniel a fait. Amen, amen. Frère Branham dit ceci. Voyez ce que Daniel a fait avec la loi. Avec la loi, Daniel a fait de grandes choses. Et la guerre du lion n'a pas osé à toucher à Daniel. Ils étaient sous la loi, sous le sang des boucs et des torrents. Regardez ce que Enoch a fait sous la loi. Enoch marchait dunnement pendant qu'il avait la loi. Mais il fut enlevé. Voyez ce que Moïse a fait sous la loi. Alors qu'il ne savait pas. Sous l'ombre. Sous l'ombre de l'expiation. Que devait faire l'église chrétienne aujourd'hui? La réalité de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Où en sommes-nous ces amis? Bien-aimés, il y avait la loi. Il y avait la loi. La loi condamnait les gens. Enoch fut enlevé pendant qu'il y avait la loi. Abednego, Meshach et Shadrach, ils ont marché dans les faits, sous la loi. Regardez ce que Moïse a fait. Mer rouge, tu vis à toi sous la loi. Aujourd'hui, je vais te faire révolutionner. Amen, amen. Sous la loi, Moïse a créé les mouches. Sous la loi, Moïse a divisé la mer rouge. Sous la loi, Moïse a parlé avec Dieu. Frère Branham dit, sous la loi, Josué, soleil,
arrête-toi. Mais sous la loi. La loi condamne les gens, n'est-ce pas? La loi condamne les gens, n'est-ce pas? Mais même dans la condamnation, si tu as la foi, Dieu peut agir. Amen, amen. Amen. Il dit regardez mes amis. Regardez mes amis. Que devait faire l'église chrétienne aujourd'hui? Avec la réalité de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Où en sommes-nous? Je vous l'ai dit. Cela devrait amener chaque chrétien à revêtir l'armure. Il est dit là. Revêtez-vous de toutes les sortes des armures de Dieu. Et assurez-vous de porter la cuirasse, les casques, les boucliers, et toutes ces choses. Pour les comparer cela à un soldat qui va au combat. Et quand l'ennemi et cerise s'approche, élevez votre bouclier. Allez à sa rencontre. Si le sorcier ne la craint pas, prenez le bouclier. Dis-lui, moi je suis sauvé. Si tu oses à me toucher, tu vas mourir sur le champ. Prenez le bouclier. Allez chez ton oncle là qui empêche le mariage. Quand le fiancé arrive, ton oncle il commence à crier. J'avais dit, elle va pas se marier, elle va pas aller de l'avant, elle va pas acheter la parcelle, elle va pas acheter des maisons. Il parle déjà. Aujourd'hui, nous avons peur de présenter même nos fiancés devant nos parents, devant nos oncles, devant nos tantes. Nous avons des doutes qu'ils peuvent faire quelque chose de mal pour nous empêcher même le mariage. Mais nous n'avons pas crainte. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, je veux que vous prospérez, qu'on prospère l'état de votre vie. Je ne veux pas que vous échouez. Si le sorcier vient dans votre maison, si vous avez la photo de l'ange, consacrez, et même ils vont quitter la maison. Si tu n'as pas une vie de prière, quand un étranger vient dans ta maison, commencez à prier. Il ne va pas supporter ça. Ça va commencer à lui déranger. Dans ma maison, il n'y a pas de cigarettes, il n'y a pas la bière, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. C'est la Bible. Les étrangers, quand ils vont venir, quand ils vont trouver cet ordre établi, ils vont quitter. Et dans votre maison, il n'y a pas d'ordre. C'est pour cela que l'ennemi vous profite. La loi et la grâce. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. C'est tellement glorieux pour nous. Oh, que Dieu nous aide. Si dans la loi, maintenant si la loi a pu produire cela, que devais-je produire? La réalité du sang de Jésus-Christ. Si une lettre morte peut produire cela, si une lettre morte peut accomplir des produits de grandes choses, à plus forte raison, Jésus qui était mort, il était revenu à la vie, il était monté, il est descendu. Jésus n'est pas au ciel. D'accord. Jésus n'est pas au ciel. Je vais introduire
quelque chose de nouveau dans ton cœur. Je vais introduire quelque chose de nouveau dans ton cœur. Qui croit que Jésus n'est pas au ciel? Qui croit que la divinité n'est pas au ciel? Ne sois pas hypocrite. Si tu ne crois pas, tu me dis. Je vais t'aider pour que tu commences à croire. Si tu crois ça, tous les sorciers de l'enfer vont te fuir. Cherchez-moi Actes des Apôtres. Et livre des Éphésiens aussi. C'est par ici que je vais clôturer. Quand vous allez croire à ça, Actes chapitre 2, à la chambre haute, tu ne peux pas toujours marcher dans l'aveuglement. Il faut connaître. Jean dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai. Je serai avec vous. Je suis arrivé. Si tu crois la divinité, c'est que la divinité, la divinité, c'est Dieu. Ah, na mabele. Bon Zambé. Akoji kotika libota na ete. Azomona mosika. Tango amona mosika. Akoya pa sala. Alobi ngai. Na kei. Na kobonde la papa. Tango na kobonde la papa. Akotinde la bino le consolateur. Mobondi ici. Le Saint-Esprit. Molimo Santo. L'esprit de la vérité. Molimo abosolo. C'est ça la divinité. Je ne vous laisserai pas. Orphelin. Je viendrai. Je viendrai. Je serai avec vous. Même en vous. Je serai avec vous. Les sorciers vont commencer à fuir. Les sorciers vont commencer à te fuir. Pourquoi? Les sorciers ne supportent pas la divinité. Actes des Apôtres.
Quel autre cherche Éphésiens? Mosusu aluka Efeso. Aidez-moi pour que je puisse aider aussi mes frères. Bo sunga nga ponga pela sunga bande ko na mibali. Quand un homme de Dieu baptisé du Saint-Esprit viens d'entrer dans ta maison, quelque chose de nouveau vient d'entrer. Un homme ne peut pas chasser les démons. Un homme ne peut pas guérir l'autre. Un homme ne peut pas aider l'autre. Si tu vois un homme en train de se soucier pour ta vie, à l'intérieur de lui, il y a un trône. Le trône de miséricorde. Quand Jésus marchait, il ne pouvait pas guérir les gens. Mais les gens étaient guéris par leur propre foi. C'est la foi que vous pouvez manifester ce matin. C'est par votre foi que la divinité peut vous bénir. Actes des apôtres. Actes des apôtres chapitre 2 le verset 1er. Les jours de la Pentecôte, tous étaient ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, fin du ciel, un bruit vient du ciel, un vent, et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de fée leur apparirent, les séparèrent les uns et les autres et se posèrent sur chacun d'eux. Amen, amen. Acte 2, 4. Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit. Amen, amen. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai. Je serai avec vous. Même en vous. Jusqu'à la fin du monde. Mais dans l'acte des apôtres, ce n'est pas les Jésus physiques qui viennent. C'est maintenant l'Esprit de Dieu qui vient dans les eaux pour accomplir l'œuvre parfaite. Je me sens religieux. Il est là. Je le sens. Il est là. Il me dit que tu fais bien avancer. Acte chapitre 3. Le verset 1er. Quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, ce n'était pas le Jésus physique. Ce n'était pas la plénitude de Dieu physique. Mais c'était la portion. La portion. La portion de qui? La portion de Dieu. C'était le doigt de Dieu. C'était l'œil de Dieu. C'était le pied de Dieu. Amen, amen. C'était la bouche de Dieu. Dis-moi, si vous avez ma main, vous avez la main de qui? Amen, amen. Si vous avez avec vous là, et que je vous donne ma main, vous avez avec vous qui? Il n'y a pas la réponse. La main de Carmel. Le Saint-Esprit que nous avons, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et ce n'est pas simplement le Saint-Esprit de Dieu, mais c'est Dieu dans son peuple. Acte chapitre 3. Pierre et Jean montèrent ensemble au temple. Soyez attentifs. Vous allez comprendre la divinité. Et vous allez oublier la loi. Vous allez vous adhérer à la grâce.
Amen. Amen. Parce que la grâce et la grâce à celui qui la reçoit comme étant la grâce. Si vous croyez ce matin que vous êtes bénéficiaire de la grâce, que votre maladie, vos liens seraient déchirés, vous ne sortirez pas ici malade. Vous allez sauter et déclarer que je suis guéri. Amen, amen. Amen. Ils montèrent tous ensemble. L'heure de la prière. C'était la 9e heure. Oui, un homme boité de naissance. Comporté, on le plaçait toujours. On le plaçait. On lui plaçait toujours là, à la porte du temple. Cet homme était appelé la belle, pour qu'il puisse manger de l'argent. Il est resté là au temple. Cet homme voyait Pierre et Jean qui allèrent entrer. Il leur demanda de l'argent. Pierre est de même que Jean. Pierre est de même que Jean. Ils fixèrent les yeux sur lui et lui dit, regardez-nous. Et il les regardait attentivement. Il y a d'autres choses. Si tu n'es pas attentif, tu ne les verras pas. Si tu n'es pas attentif, la grâce de Dieu peut te dépasser. Tu risques de demander qu'il est passé par ici. Mais il était déjà passé. Il dit oui. Il est regardé attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Celui qui vient à l'église, il s'attend à recevoir quelque chose. Il ne vient pas pour qu'on lui dise d'aller à l'église. Il vient pour gagner quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni l'argent, ni l'or, mais c'est que je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et il prenait la main droite, le fit lever. Au même instant, ses pieds se redressèrent et la personne a marché. Jésus, il avait passé. Quand Jésus était sur la terre, quand il venait au temple, il avait vu cet homme boité de naissance. Mais cet homme n'était pas prédestiné à être guéri dans le ministère de Jésus. Amen, amen. Amen. Il lui a fallu être guéri par le ministère de l'épouse. Amen, amen. Amen. Quand Jésus, il venait au temple pour prier, cet homme mangeait de l'argent. Jésus passait. Jésus passait. Cet homme, il demandait de l'argent. Jésus entrait, il priait, il enseignait et il sortait. Cet homme était toujours là, en train de manger de l'argent. Mais un jour, quand Jésus est parti, cet homme a écouté que Jésus était mort. Il était crucifié. Cet homme a dit, oh moi, je ne marcherai plus. Je ne marcherai plus. Pourquoi je ne marcherai plus? Parce que cet homme de Jésus là, lui qui est à la chair, il guérissait les malades, il consolait les gens figés, il nourrissait les enflammés, il ressuscitait les morts. Moi, je puis être guéri dans son ministère. Lui qui était Dieu, il est allé. Mais Dieu le voyait. Quand il entrait, Jésus, quand il entrait, il voyait la belle dans ses souffrances. Il les regardait. Parfois, il pouvait lui parler. Bonjour, monsieur. Moi, je pars à la prière. Quand Jésus entrait à la prière, il sortait. Il dit, moi, je pars à la maison. C'est resté toujours en train de manger. Mais il a fallu que cet homme soit guéri. Mais il a fallu que quelqu'un d'autre. Amen, amen. Amen. Il a fallu
quelqu'un d'autre. Il a fallu qui? Il a fallu Jésus dans les apôtres. Quand Jésus est devenu sous forme du Saint-Esprit sur leur tête. Quand ils se posaient sur leur tête, ils étaient remplis du feu. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, c'était Dieu qui opérait dans l'épouse. Amen, amen. Amen. Nous avons avec nous Jésus dans le corps de l'épouse. Amen, amen. L'épouse, c'est la femme de Jésus. C'est la reine de Jésus. C'est l'épouse de Jésus. Tel que tu es là, si tu as le Saint-Esprit, tu es une femme de Dieu. Tu peux faire des grandes choses. Comment Jésus peut dire les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Maintenant Pierre était venu. Il dit, oh, maître m'avait dit, les œuvres que je fais, tu le feras aussi. Mais cet homme, il est de naissance. Il est là. Rien ne marche dans sa vie. Mais que peut faire? C'est de lui aider. Par le moyen du Saint-Esprit. Il dit, je n'ai ni l'argent, ni or. Ephésiens 4. Mais c'est que je te le donne. Je viens de lire Actes des Apôtres. Là où Jésus avait dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était déjà venu. Ephésiens chapitre 4, le verset 9. Or, qu'est-ce qui signifie monter? Amen, amen. Qu'est-ce qui signifie monter? Sinon qu'il est aussi descendu. Amen, amen. Pour ceux qui ne croient pas que je suis, la divinité est sur la terre, dans le pouce. Regardez maintenant. Sinon qu'il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions intérieures. Amen. Dans les régions intérieures de la terre. Les régions intérieures de la terre. C'est ton cœur. C'est ton cœur. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Est-ce que vous comprenez? Je vais lire. Ephésiens chapitre 4, le verset 10. Celui qui est descendu, c'est celui-même qui est monté au-dessus de tous, de ciel, afin de remplir toutes les choses. Il a donné. Amen, amen. Il a donné. Les autres comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Je te dis, sinon qu'il est monté, sinon qu'il est monté, il est revenu. Il a fait des dons. Les autres comme apôtres, évangélistes, docteurs, prophètes, pasteurs. Tu es devant un pasteur. Dieu, il avait voulu dès longtemps habiter dans l'homme. Mais l'homme avait échoué. Mais quand Dieu est venu avec la grâce, c'était pour ramener l'homme à sa première position. Au commencement, l'homme était Dieu. Il pouvait parler. Les vents pouvaient s'arrêter. Il pouvait appeler les lions. Lions, venez. Et les lions venaient. Il pouvait
pouvait appeler ours, venez. Mais l'homme avait perdu l'autorité que Dieu lui avait donnée. Mais Jésus à la croix, Jésus à la croix, il était venu faire quoi? Il était venu restaurer. Le second Adam était venu restaurer son épouse. Jésus, il est le second Adam. Il était venu. Pourquoi? Pour restaurer Madame Ève. Nous sommes Madame et Ève. Voici Eva. Nous avons la restauration. Personne ne peut blaguer avec toi. Pourquoi? La divinité a quitté le ciel. La divinité a quitté le ciel. Pourquoi? Pour te faire régner. Dominer. Assujettir. Personne ne peut jouer avec toi. Aujourd'hui, tu dois connaître que la divinité de Dieu est dans le cœur des gens. Cela n'est pas méritable. Mais c'est accordé par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, la divinité de Dieu, c'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur. C'est dans mon cœur. Si tu ne le crois pas, j'ai avec moi. Si tu ne le crois pas, j'ai avec moi la divinité, la colonne de feu est dans mon cœur. La puissance de la résurrection est dans mon cœur. La puissance de la guérison est dans mon cœur. Si tu ne le crois pas, moi je te dirai, si ton Dieu est mort, et c'est le mien. Si on t'avait maudit, Israël, si par le sang des boucs et des torrents t'as obtenu faveur devant Dieu, à combien plus forte raison le sang de Dieu lui-même. Tous les sorciers qui vous tourmentent là, ils vont vous quitter aujourd'hui. Ils vont vous quitter aujourd'hui. Nami pesi na yo kolonanga Yesu lisungi nanga euche pai na yo miso nanga inyoso ekotala seyo Yesu mobikisi nanga. Nami pesi na yo kolonanga Yesu. Alléluia. Amen. Ninanga eute pai na yo miso nanga inyoso ekotala seyo Yesu mobikisi nanga. Dieu, il n'est pas au ciel. Aujourd'hui, je te dis, votre problème est fini. Aujourd'hui, je te dis, je l'ai vu. Le matin, je dormais, je lui ai prié. Le Seigneur, je veux prier pour les malades qui est ici. Je lui ai attendu. Je lui ai vu. Il m'a dit 15 personnes. 15 personnes. Ils verront ma présence. Ils seront bénis. 15 personnes. 15 personnes. Ils verront ma gloire. Je te demande. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Donne-toi à Dieu. Donne-toi à Dieu. Donne ta vie à Dieu. Ne regardez pas tes erreurs et tes faiblesses. Et si j'ai des erreurs, Dieu c'est le parfait. Je te dis, je suis parfait. Qui croit ça? Il est ici.
L'ange qui m'est apparu le matin dans mon lit. J'ai sauté dans mon lit. Ma femme était agitée. Je dis, oh Dieu! Alléluia. Oh Dieu! Oh Dieu! Enseigne tes enfants. Enseigne tes enfants. Ouvrez la voie afin qu'ils voient. Ce jour-là, Jésus, c'était lui qui s'était né. Qui s'était né où? Au temple. Oui. Quand tu criais, il dit Père, tout est accompli. Pourquoi tardes-tu? Pourquoi souffres-tu? Pourquoi souffres-tu? Pourquoi demeures-tu sous la loi pendant que Jésus avait tout accompli? Il s'était né comme ça. C'est que parmi vous, il attend de maintenant les tonnerres. Il ne comprenait pas. Mais je te dis, cela a été le cas du temps d'Israël. Quand l'Israël pouvait demander à Dieu, parlez-nous. Dieu a dit à Moïse, allez dire au peuple de se sanctifier. Amenez-les sous la vallée. Moi, je vais descendre et je vais leur parler. Si Dieu est descendu ce matin, si tu demandes le désir de ton cœur, que dira-t-il? Quand il descendait dans la montagne Sinaï, la montagne était emballée. Il y avait des tonnerres. Le peuple a dit, Moïse, arrête, parlez à Dieu. J'avais parlé de ta maison. J'avais dit à Dieu, parlez-moi. Il te parle maintenant. Demandez-le. Tu peux voir Dieu. Il dit, quand il s'était né là, il donne du temple. C'est le grade. Aujourd'hui, les rideaux qui te bloquent la gloire est déchiré. La malchance, la mort est déchiré. Vous allez remarquer, la gloire n'est plus cachée. La gloire est devenue visible. La gloire est devenue visible. Celui qui a la foi, il peut voir la gloire. Personne peut oser. Celui qui osera ta vie, il verra ton Dieu. Celui qui osera ta vie, il verra ton Dieu. Nous servons un Dieu. Le tonnerre. Je vais t'ouvrir un tonnerre aujourd'hui. Et lui était bloqué. Romains chapitre 11. Elle était bloquée. Il dit, oh Dieu, Israël a tué tes prophètes. Il a renversé les autels. Je suis resté moi seul. Et il cherche à monter la vie. Personne t'ôtera 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 la vie. Croyez, personne t'ôtera. Il dit, Élie, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Je te dis ce matin, tu n'es pas seul. Je te dis ce matin, tu n'es pas seul. 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 Jésus est avec toi. Non, jamais seul. Non, jamais seul. Non, jamais seul. Jésus est avec moi. Il dit, aujourd'hui,
Élie, je vais te le prouver que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il dit j'ai encore réservé les 7000 hommes. Tapez les machines. Nous sommes au 7e jour du 14e jour. La perfection. Les gens ne croient pas. Les gens sont distraits. Que Dieu aide ces enfants à comprendre. J'ai encore réservé 7000. Souvent, les euros là, il faut les carter. Restez avec les 7. Nous sommes dans notre 7e jour. C'est 14e jour. Il y a maintenant le pyramide. Il y a maintenant le chemin. Les chemins pour monter, pour descendre. Le monde t'avait humilié. C'est ton tour de monter maintenant les chemins. Frère Branham dit, la vision de Jacob, c'était la vision. Il voyait quelqu'un au sommet de cette échelle. Il voyait les anges monter. De l'autre côté, il descendait. Les anges montaient, ils descendaient. Au sommet de la pyramide, la pierre de fête, c'est Jésus qui est là. Quand tu descends, il te regarde, il te donne la main, il te fait remonter. On t'avait humilié, on t'avait dédigné. Mais Jésus est le sommet, le thème principal. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas ici tel que tu étais entré. Pourquoi? Celui qui a vu le Fils de l'homme, celui qui a vu le Fils de l'homme, il ne demeure jamais le même. Oubliez la loi. Oubliez la souffrance. Oubliez les péchés. Courez dans la fontaine remplie de sang. Tirez des vies de Madoué. Quand les pécheurs entrent, ils sortent des saints. Saint. Ce n'est plus toi, c'est Jésus qui est dans ton cœur. Apôtre Paul avait compris. Il avait créé la divinité. Il dit, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'était la divinité qui vivait dans le cœur de Paul. Quand il voyait la foi, il déclarait, il disait, Dieu qui m'avait envoyé, son ange dans le champ d'Emmaüs, c'est pour me parler. De ne pas exécuter les chrétiens. Je le vis de mes deux yeux. J'étais avec les hommes qui m'accompagnaient n'ont point vu la lumière que j'avais vue. Certains parmi nous ce matin ne voient pas la lumière que les autres voient. Ils sont encore sous l'aveuglement. Mais ne t'étonne pas, il y avait aussi les autres qui avaient écouté la voix, mais ils n'ont pas pu voir la lumière qui était là. Ne regardez pas à quelqu'un derrière la chair, mais regardez à un Dieu invisible. Dieu est venu pour te parler que tu es censé quitter le monde et posséder la grâce. Les rideaux du temple. Le rideau du temple était déchiré en deux. Quand les mamans coupent leur panne dans leurs propres mains, il obtient comment? Il obtient comment? Il fait comme ça. Il obtient comme ça. Et il fait ça. Jésus, c'est lui qui avait déchiré
Amen, amen. Amen. Les rideaux du temple. Il se tenait comme ça. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 27. Les rideaux du temple se déchirant. Depuis le haut jusqu'en bas. La gloire de l'Éternel qui était en haut, qui était au sommet. Aujourd'hui, cette gloire est là. Et en toi. 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 La gloire de l'Éternel est dans mon cœur. Je te dis, si tu me crois, tu seras sauvé. Qui croit ça? Matthieu chapitre 19 verset 40. Celui qui vous reçoit me reçoit moi. Celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Et celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un homme de Dieu baptisé du Saint-Esprit, il ne reçoit pas un homme, mais il reçoit Dieu. Fermez tes yeux là où tu es. Gardez silence. Fermons les yeux. Abaissez nos têtes. Dis Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes entendements. Activez ma foi. Ouvre mes yeux. Ouvre mes oreilles. Ouvre mon cœur. Enlevez l'incrédulité. Je ne vais pas voir un homme. Je vais voir Dieu. Le croire. Parce que j'en ai assez de la loi. La loi m'a condamné beaucoup de temps. Mais la grâce est à la porte. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de tout ce qu'il a dit. Dis-lui, je te donne ma vie. Je ne veux plus demeurer sous la loi. Je vais demeurer dans la grâce. Je ne veux plus avoir peur de ma tante sorcière, de mon oncle sorcier. Mais je vais avoir peur. Toi mon Dieu, parce que tu tiens dans ta main le souffle de vie que j'ai. Ce n'est pas mon oncle, ce n'est pas ma tante, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère, mais c'est toi Dieu qui tiens ma vie. C'est toi qui me contrôle. Je ne vais plus demeurer dans l'aveuglement. J'en ai assez de la loi. Toujours la loi me condamne. Toujours la loi me condamne. Si je vais avancer, je sens toujours des réclamations. Si j'avance, je sens toujours des réclamations. Seigneur, jusqu'à quand je deviendrai saint? N'est-ce pas ce jour-là? Tu m'avais fait devenir saint en Jésus-Christ. Si autrefois les gens par la loi enfermaient des gueules de lions, on marchait dans l'eau, sur le feu,
À combien plus fortement? Je vais évoluer dans ma vie. 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 Je ne suis pas un pécheur. Je ne suis pas un pécheur. Je ne suis pas un pécheur. Tu avais pris ma place. Tu étais devenu péché pour me sanctifier, pour me purifier, pour me donner le Saint-Esprit. J'en ai assez de souffrance. J'en ai assez de souffrance. J'ai regardé ma sœur à côté. Elle aussi dans la souffrance. Quand je me regarde, moi aussi dans la souffrance. Quand je regarde mon frère dans la souffrance, moi aussi dans la souffrance. Quand je donne maintenant, Seigneur, pour demander en retour la bonté de l'Éternel, ce qui est devant moi, il n'y a que de rejet. Faites une prière sincère. Faites une prière sincère. Dis, je ne suis pas pécheur. Commencez à confesser cela. Je ne suis pas pécheur. C'est le diable qui m'a imposé cette vie. Ce n'est pas mon propre désir. La famille m'a imposé la vie. La quartier m'a imposé la vie. Le pays m'a imposé la vie. Mais ce n'est pas la vie que je désirais autrefois. Quand j'étais petit enfant, je disais quand je serai grand, je serai un grand homme. Je serai une grande dame dans mon pays. Mais regardez aujourd'hui, les choses vont mal. C'est à cause des réclamations de la loi. Mais Seigneur, la grâce est puissante que la loi. Aujourd'hui, 15 personnes seront bénies. 15 personnes seront bénies. 15 personnes seront bénies. Nous sommes plus que 15 ici. Mais demandez ton Dieu. Oui, Seigneur, parmi les 15 là que tu as fait connaître ton serviteur, moi aussi je veux que mon nom puisse se retrouver dans ces 15 là. Mon problème a duré. Tu n'as pas révélé cela vainement. Tu as révélé cela pour moi. Je te demandais pour ces 14 jours ta visitation. Et tu as montré à ton serviteur le nombre 15 de personnes. Je te demande, mon Dieu, que parmi les 15 là, que mon nom aussi soit figuré dans ces listes de 15. J'en ai assez de souffrance. Je vais aider ma famille, mais j'ai des difficultés du côté du moyen. Je vais soutenir ton œuvre, mais j'ai des difficultés du côté finance. Mais parmi les 15 là, Seigneur, je vais prendre une place. Que ma situation change, Seigneur. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Il est à ton côté. Il est à côté de toi.
Malgré les liens de ta famille, Jésus est puissant que le lien. Malgré les condamnations de votre quartier, Jésus est puissant de toutes les condamnations. Jésus change la mort à la vie. Il change la détresse à la joie. Le chômage à la travail au travail. La stérilité à la fécondité. La maladie à la guérison. Le péché à la sainteté. Ils t'ont injurié. Mais ton Dieu a vu ta souffrance. Ton Dieu a vu ta souffrance. Et il est descendu pour te dire, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Continuez à marcher. Tu n'es pas seul. Si tu es malade, parmi les 15 personnes qui seront guéries, dis Seigneur, moi aussi je vais guérir. Je vais être guéri. Si vous êtes dans le chômage, parmi les 15 sélectionnés qui vont trouver l'emploi, dis Seigneur, moi aussi. Si vous travaillez dans la servitude, parmi 15 personnes qui seront délivrées et libérées, dis Seigneur, moi aussi, je veux ma liberté. Si tu avais perdu le fiancé autrefois, pendant que Dieu m'a donné le mariage au fiancé, dis Seigneur, moi aussi je veux le mariage dans ces 15 personnes-là. Si tu veux de l'argent, parmi 15 personnes qui seront bénies de l'argent, dis Seigneur, moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Si le mari t'injurie, il t'a critiqué, il t'a hissé, il t'a chassé de sa présence, il était intoxiqué par les autres personnes. Dis Seigneur, parmi les 15 dont tu vas défendre la cause, moi aussi défends ma cause. Je le sens. Je le sens. Il est là. Il est là. Il est là. Je ferme ma Bible. Je ferme ma Bible. Que le Dieu qui a inspiré les gens à écrire la Bible, qu'ils sortent de la Bible, afin que tu le contemples. Toucher le Dieu très haut. Il est à côté de toi. Il est à côté de toi. Ta maladie. Jésus ne passe pas loin de moi. Jésus ne passe pas loin de moi. Jésus, change ma situation. Change ma situation. Change ma situation. J'en ai assez de la loi. Je vais bénéficier de ta grâce. Je vais avoir mon salaire. Je vais avoir mon prime. Je vais avoir mes contacts. Jésus, aie pitié de moi. C'est toi la grâce. C'est toi la grâce. C'est toi la grâce. Je t'ai trouvé. Je t'ai trouvé. Je t'ai trouvé. Ma vie doit changer. Ma vie doit changer. Ma vie doit changer. Ma vie doit changer. Tout démon de blocage. Lève-toi. Je vais chasser les démons.
Je vais chasser les démons. Je vais chasser les démons. Même si tu n'as pas la foi, à ma foi. Si tu n'as pas la foi, croyez que je suis son serviteur. Par ma foi, Dieu peut coubler les ténèbres. Il peut renverser les autels. Il peut déchirer les filets. Il peut retirer les rideaux. Il connaît votre souffrance. Quand vous êtes en train de pleurer, il n'est pas aveugle. Quand tu t'inquiètes dans ton cœur, il voit, il connaît. Il est le spécialiste des cas intérieurs. Les spécialistes des cas intérieurs. C'est Jésus. Ils sont de la guerre et les reins. Il a dit à Josué, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Mais toi, restez attaché à l'arbre de vie. Si les médecins t'ont déclaré qu'ils vont intervenir pour le cas de l'opération, le docteur Jésus, le médecin par excellence, l'homme qui ne recule jamais, le véritable héros, le véritable Dieu, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Dispose-toi, ouvre ton cœur. Il te parle maintenant. Il te parle maintenant. Il te parle maintenant. Tu vas sentir le tonnerre. Tu vas sentir le tonnerre. C'est ça l'embralement. Leur trône. Leur trône. Le trône est du diable. Aujourd'hui, cela va se renverser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas demeurer dans cet état jusqu'à quand? Tu vas travailler la servitude jusqu'où? L'homme est mangera le sueur de son front. Mais toi tu travailles. Mais toi tu travailles. Pourquoi tu n'évolues pas? Si le sorcier ose à toucher à ma vie, à ta vie, ils verront mon Dieu. Commencez à prier pour ton problème. Priez le Seigneur. Tous prions le Seigneur. Le Seigneur change ma vie. J'ai tant de fois souffert. J'ai des bonnes pensées. J'ai des bonnes pensées. J'ai pas de mauvaises pensées. Seigneur, tu connais les cœurs. Tu connais les pensées. Seigneur, je te demande de m'aider. Aide-moi. 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 Priez le Seigneur, priez. Priez. Lève-toi, priez. Lève-toi, priez pour ton problème. Jésus est ici. Jésus est ici. Priez pour ton problème. Priez pour ton problème. Ne pensez plus à la loi. Introduis-toi la grâce. Priez.
Jésus. Yesu. Jésus. Yesu. Jésus. Yesu. Il est ici. Azawa. Je le sens sur ma tête. Je le sens sur mes chevelures. Je le sens. Lève-toi. Toi qui es assis. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi. La grâce est là. La grâce est là, lève-toi. Lève-toi. Le huissier. Suivez l'auditoire. Que les gens s'élèvent. Que les gens s'élèvent. Que les gens s'élèvent. Sillonnez. Sillonnez. Jésus. 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 Le huissier. Que tous celui qui est assis s'élèvent. Tout celui qui est assis s'élève. Personnes s'avancent avec des cas difficiles. Celui qui a un cas difficile. 15 personnes s'avancent. Celui qui a la foi, qu'il croit. Celui qui a la foi, qu'il puisse croire. Réellement, parmi les 15 personnes, lui aussi a la solution à ses questions, à ses problèmes. Peu importe votre cas, fermez les yeux. Croyez à l'intérieur
Quelque chose va vous parler. Il va vous parler. Il va vous parler. Tu as déjà écouté la voix de Dieu. Mais Dieu était encore petit. Mais maintenant, tu es un homme. Tu peux comprendre la voix de Dieu, la voix des hommes. Tu peux voir la présence de Dieu, la présence des hommes. Aujourd'hui, la divinité. Tout ce que tu as comme besoin, Jésus le connaît. Quand tu marches en plein jour, en train de chercher de l'argent pour payer les loyers, pour payer les minervols, pour payer l'hôpital, pour payer la nourriture, pour acheter les médicaments, Dieu te voit, il te regarde. Il ne peut pas te laisser ainsi. Si tu as un cas difficile, parmi ces 15 personnes, toi aussi tu auras la chose. Je ne vais pas te toucher parfois. Parfois, je ne saurais te toucher. Mais le Dieu qui touche les cœurs, il peut te toucher. Il peut te toucher. Il connaît ton problème. Il connaît ton souci. Il ne peut pas te laisser. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Les enfants, priez pour vos parents. Les parents, priez pour vos enfants. Dieu est ici. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Les parents, priez pour les enfants. Les enfants, priez pour les parents. Quelque chose va se produire. Tu ne rentreras jamais la même. Dieu, il était mort pour toi. Il était mort pour toi. Ton problème, Dieu veut donner la solution. La solution est là. 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 C'est lui qui n'avance pas. Je t'ordonne. Démon de blocage. Bima. Sautez. Démon de femme de nuit. Sautez. Voyez les alliés. Démon de blocage. Rien ne marche. Sautez. Au nom de Jésus. Masque de vieillesse. Démon de célibat. Démon d'aveuglement. Je t'ordonne. Sautez. Ombre de la mort. Ombre de la mort. Je t'ordonne. Sautez. Démon de blocage des salaires. Je t'ordonne. Sautez. Démon de perte de sang. Dans les enfants, dans les adultes. Je vous ordonne. Sautez. Faites les élites. Au nom de Jésus. Démon de divorce. Je vous ordonne. Sautez.
démons de maladie dont les médecins déclarent c'est incurable. Maladie de diabète, hypertension, maladie de sucre, maladie de sucre, maladie de sucre. Je t'ordonne sauter au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hypertension, hypotension, au nom de Jésus. Sautez. Voyez les arides. Témoin des infections pulmonaires. Témoin de toute maladie cardiaque. Je vous ordonne. Sautez. Voyez les arides. Témoin de la stérilité. Je vous ordonne. Sautez. Témoin de malchance, perte de travail, je t'ordonne. Sautez. Voyez les arides. Témoin de toute maladie de gonflement du corps, je t'ordonne. Sautez. Témoin de l'hernie discale, témoin de l'hernie, témoin de l'appendicite, témoin de troubles de... Je vous ordonne. Sautez. Voyez les arides. Perte de fiancés, sans raison, je vous ordonne. Sautez. Voyez les arides. Troubles de comportement, démons de l'impolitesse, je vous ordonne. Sautez. Démons de rébellion, je vous ordonne. Sautez. Monstre de vieillesse, femme de nuit, mari de nuit, je vous ordonne. Sautez. Voyez les arides. Seigneur, témoin de la puissance sexuelle, témoin de masturbation, je vous ordonne. Sautez. Voyez les arides. Seigneur, témoin de l'AVC, témoin de l'AVC, je vous ordonne. Sautez. Voyez les arides. Maladie de tout, maladie à kosu. Je vous ordonne. Sautez. Voyez les arides. Au nom de Jésus. Satan, tu as été vaincu depuis la croix. Tout celui qui est assis qui s'élève, le huissier, le huissier, si on est l'auditoire que tout celui qui est assis qui s'élève, celui qui est assis dans la chaise qui s'élève, regardez ton problème et sa gravité, ne regardez pas les fatigues, mais regardez ton problème. Aujourd'hui, Dieu est descendu pour te sélectionner parmi les 15. Il te faut te réjouir. Il te faut te réjouir, car Dieu te connaît. Seigneur Jésus, c'est lui qui veille le changement dans sa vie et qu'il a la foi. Même celui qui n'a pas la foi, Père, Tata, le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Tu es en train de marcher maintenant. Tu es en train de marcher maintenant. Donnez à ta fille la solution. Donnez à ton fils la solution. Ne les laissez pas rentrer dans leurs choses avec les problèmes. Tout celui qui a un problème difficile, tout celui qui a un problème difficile, tout celui qui a des problèmes difficiles et que rien ne marche dans sa vie, quand il ose faire un pas, il y a que l'échec. Aujourd'hui, toutes ces choses
est tombé. Toutes ces choses est tombé. Toutes ces choses est tombé. Comme l'Éternel a fait couler le miracle de Jéricho. Tout tes problèmes est tombé. Tout tes problèmes est tombé. Tout tes problèmes est tombé. Au nom de Jésus. 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 Élève ta main droite. Tu vas saisir l'opportunité. Tu vas saisir l'opportunité. L'opportunité. Le plus beau d'entre 10 000. La rosée des Charents. La rosée des Charents. L'étoile brûlante du matin. Soleil de justice. Soleil de justice. Soleil de justice. Ne pas m'encore. Ne pas m'encore. Ne pas m'encore. Que je ne retourne point. Tel que je suis entré. Je vais retourner avec la solution. Tout le main levé. Tout le main levé. Qui touche les mouchoirs de Jésus. Pendant que tu as levé ta main droite, c'est devant le trône de sa majesté que tu as levé ta main. Tu as touché. Ayez foi. Ayez foi. Pendant que tu as levé ta main, tu as touché. Tu as touché les vêtements de Jésus. Comme la femme à la perte de sang avait touché. Elle a pris la foi. Elle dit que si je touche, ma situation va s'arrêter. Les problèmes vont terminer. Tu as touché. Tu as touché. Tu as touché. Ta main. Tu as touché. Tu as touché la robe de Jésus. Que les hommes se touchent entre les hommes. Que les femmes se touchent entre les femmes. Touchez même l'épaule. Même la main, touchez-vous. Je vais prier. Fermons les yeux. Nous avons touché. Touchez-vous. Touchez-vous. Les hommes touchent la chair. Qu'une main soit connectée. Du côté des frères. Il est là. Azali. Quand il était descendu dans le mont Sinaï, la montagne était ébranlée. Il est ici. Il a ébranlé. Il est ici. Il a déchiré les rideaux du temple. Il a déchiré. Il a fait tomber la loi. Il a présenté la grâce. Le monde était condamné. Mais la grâce t'est donnée. Seigneur, écoute les plaies. Seigneur, écoute les plaies. Écoute les cris. Quand ils avaient crié, ils avaient dit mon Dieu, viens nous en aide. Tu étais descendu. Tes enfants pleurent pour leurs problèmes. Et on dirait, Seigneur, Seigneur, tu avais dit dans ta parole, consolez-vous par cette cantique et méditez cette parole. Tu as dit à chaque fois que vous réunissez, faites ceci en mémoire de moi. Nous avons la communion maintenant. Tout autour de toi. Tu es le pain de vie. Tu es le rocher des âges. Tu es la manne cachée. Tu es la ressuscité du troisième jour. Tu es la rose des Charents. Tu es l'étoile brûlante du matin. Tu es le soleil de justice.
Avant toi, il n'avait pas été formé de Dieu. Et après toi, Seigneur, il n'y a pas de Dieu. Tu es le seul, l'unique à ton genre. Seigneur, tu es là. Réponds la prière. Car il est écrit dans ta parole, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai et vous le verrez s'accomplir. Il est écrit dans ta parole, s'ils sont d'accord sur la terre et ils demandent quelque chose, Seigneur, à toi, Seigneur, cela leur sera accordé. Seigneur, regardez la connectivité. Tu vas sentir la fraîcheur. Tu vas sentir la chaleur. Tu vas le sentir, il est là. Le vent douce. Le vent douce. Cela va entrer dans l'auditoire. Si vous le sentez, vous avez la solution. Seigneur, où es-tu? Tu es dans quelle direction? Tu es ici. Nous t'avons trouvé. Si quelqu'un te trouve, il est changé. Seigneur, que les âmes se répandent. Seigneur, que les pécheurs deviennent des saints. Que les malheureux, Seigneur, soient désheureux. Que les célibataires soient mariés. Que les pauvres s'enrichissent. Que les divorcés se réunissent dans la communion. Celui qui ne travaille pas, qu'il travaille. Celui dont son travail était bloqué, le salaire bloqué, les primes bloquées, les activités bloquées. Seigneur Jésus, les relations bloquées. Seigneur Jésus, je te sens sur moi. Je touche à cette chair. Je sais que tendre Père Céleste, quelqu'un t'a touché. Quelqu'un t'a touché. Croyez que tu n'as pas touché à ta soeur, mais tu as touché à Jésus. Croyez que tu n'as pas touché à ton frère, mais tu as touché à Jésus. Regardez Jésus, le plus beau. Il voit tes larmes. Celui qui veut le baptême du Saint-Esprit, une vie consacrée de prière, de jeûne. Seigneur Jésus, le même Saint-Esprit qui est dans mon cœur, je vais le voir dans cet auditoire, en train de travailler. Le Saint-Esprit qui est dans mon cœur, le Saint-Esprit que je le sens dans ma tête, Seigneur, sur mes cheveux, qu'il prend la place dans le cœur. Au nom de Jésus, baptisé du feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur bien-aimé, parmi la sélection que tu avais fait, Seigneur, accordez la solution et le baptême du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, que l'onction commence à entrer dans le cœur, pour que toute la peur se disperse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus. Yes. 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 Baptise ton peuple du Saint-Esprit. Tu es meilleur que les hommes. Merci parce que tu l'as fait. Chacun est tourné avec la solution à ses problèmes. Ma sœur est parmi le 15. Mon frère est parmi le 15. Tu as cité le nom Seigneur. Merci pour cela. Sois béni, sois élevé, sois exalté à jamais. Applaudissons, acclamons le Seigneur pour sa grâce. Pour sa grâce, tu es victorieux, tu es vainqueur, ne pas peur.
Ta maladie a disparu. Ton problème a disparu. Tu marcheras désormais de gloire en gloire, de cité à cité, de victoire à victoire, parce que tu as cru. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Retournons dans nos places. Merci Jésus. L'huissier arrange les choses. Mettez de l'ordre. Rapidement mettez de l'ordre. Arrangez les chaises. Que chacun occupe sa place. Qu'il puisse y avoir du respect et de révérence. Prends ta place. 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 N'aie pas peur. Je ne peux pas te laisser. Il connaît ton problème. Il a résolu la chose. Il a résolu la chose. Commencez à remercier Dieu. Dis-lui Seigneur merci. On a que nos yeux sont fermés. Dis-lui Seigneur merci. Dis Seigneur merci. Commencez à remercier Dieu pour sa grâce et sa faveur. Seigneur merci. Seigneur merci. Seigneur merci. Seigneur merci. Dis-lui merci pour tout ce que tu as fait, car tu me connais. Dis-lui merci parce qu'il te connaît. Merci Jésus. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci pour la communion. Merci pour ton accueil. Merci pour ta puissance. Merci pour le rétablissement. Merci. 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 Sois béni à jamais. Sois élevé à jamais. Au nom de Jésus. Père éternel, merci. Car nous avons la chose. Au nom de Jésus. Merci. Car nous avons la chose. Dis que j'ai la chose. Dis j'ai la chose. J'ai la chose. Que Dieu te bénisse. Amen.